Carole, il y a un sujet, une question qui peut sembler un peu banale, mais qui me semble essentielle quand on parle de thérapie et de travail thérapeutique. C'est la question du rapport à nos parents. Et pour le lancer d'une façon assez simple, mais je pense une façon qui pourrait permettre aux spectateurs de s'identifier un peu à la question, c'est celle de pourquoi est-ce que c'est si difficile parfois de parler à nos propres parents alors que on est censé les connaître depuis qu'on est né, avec des relations plus ou moins bonnes, mais il y a cette difficulté, cette résistance parfois. Pourquoi ? Alors je garantis par avance que ma réponse ne sera pas complète et suffisante. Précisément parce qu'on les connaît depuis toujours, et même, tu dis dès sa naissance, mais avant, on les connaît déjà dans son corps, dans les gamètes, dans ce qu'on a constitué à partir de leur génome. La question de ce qui nous rend timorés, au minimum par rapport à nos parents, ou pas d'ailleurs, je pense que c'est vraiment la question de la peur initiale, du contraste entre ce que l'âme de l'enfant s'attend à rencontrer, c'est-à-dire l'idéal de la relation aimante entre parents et enfants, et puis souvent une réalité parfois très contrastée, parfois légèrement décevante, mais en tout cas une sorte d'expérience de désenchantement. Là je le dis dans un sens large parce que ça peut concerner beaucoup de gens, bien sûr, sans que ce soit forcément lié à des attaques perverses, à des abus, des choses comme ça, même si ça peut aussi, bien sûr. Et pour moi, ça renvoie très directement au fait que dans l'esprit, dans la conscience d'un nouveau-né, il y a déjà une attente très structurée finalement de ce qu'il s'attend à vivre avec ce père, avec cette mère. Et ça, vraiment, l'exercice de la psychogénéalogie pendant pas mal d'années, et de façon très exclusive, a rendu d'une évidence aveuglante le fait que la parenté est constituée comme une sorte d'ensemble de vecteurs extrêmement précis, extrêmement actifs en nous, dans notre psyché, aussi réels que les os qui composent notre squelette physique, comme une sorte de squelette psychique, une ossature en tout cas, dans laquelle il y a des attentes qui se formulent avec aucune ambivalence. C'est-à-dire, une mère, par exemple, c'est quelqu'un qui porte, c'est quelqu'un qui soutient, c'est quelqu'un qui donne un plancher à la vie, comme elle le fait bien sûr in utero. Un père, c'est quelqu'un qui protège, qui surplombe, qui fait le filtre entre ce qui pourrait nous tomber dessus et ce qui intervient pour nous protéger. Et ça, c'est inscrit absolument, universellement, chez tous les humains. En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés, y compris dans la littérature, la mythologie, etc. De même que les axes qui nous unissent entre frères et sœurs, ou avec les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc., avec les défunts de notre ancestralité, c'est très spécifique aussi. Donc, plus on est ouvert, je dirais, à la question de cette sorte de grammaire, de cette ossature, mieux on comprend ce qui nous meut dans nos relations, et ce qui se répète aussi. Et c'est vieux comme le monde, hein. Il y a un texte classique chinois du Su Wen, je crois que c'est chapitre 25, qui dit « La terre porte, le ciel couvre les 10 000 êtres, c'est-à-dire tous les humains. Parachevé par le cycle des 4 saisons, l'homme se dresse entre le ciel et la terre. » Déjà en 2 phrases, on entend « la terre porte ». Elle est comme une mer qui porte. Or, le mouvement du féminin, le mouvement du yin, c'est de descendre, d'être creux, c'est d'être en bas. Là, on dit ça porte, c'est-à-dire qu'il y a une limite à ce qui pourrait devenir un effondrement. L'amour maternel, c'est de savoir prendre sur soi pour ne pas être au fond, mais être à la surface de ce qui peut porter. Et quand on dit le ciel couvre, c'est comme si on disait le toit protège les habitants de la maison. Il ne s'agit pas d'être en contact direct avec l'immensité en permanence, sinon on pourrait presque se diluer, je dirais, dans l'immensité. Le Père donne un contour céleste. Et quand ça n'a pas lieu, ça donne par exemple le sentiment que la terre s'ouvre sous nos pieds ou que le ciel va nous tomber sur la tête. Et dans quelle mesure est-ce que cette grammaire dont tu parles, ou ces axes de parenté,
que les enfants, en naissant, d'une certaine manière, connaissent déjà et vont ensuite éprouver au fur et à mesure de leur expérience avec leur père ou leur mère, qui soit présent ou pas d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples qui montrent justement comme ça cette évidence ou cette insistance de cette grammaire qui explique la peur dont tu parlais au début et puis qui sous-tend aussi ma question pourquoi c'est si difficile de parler à ses parents. Est-ce que tu peux nous aider à expliciter encore un peu plus comment on en fait l'expérience et comment tu as pu voir cette grammaire émerger au fil de ton travail? On la voit émerger tout simplement à partir du constat qu'il y a beaucoup de conflits entre l'attente initiale, c'était cette sorte d'élan spontané de l'enfant qui vient et qui veut aimer ses parents. Ça, c'est l'enfant qui vient avec du désir pour rencontrer ses parents et les aimer. Et c'est la capacité qu'il a finalement à supporter le conflit interne que ça représente, d'avoir toujours cet élan, cet espoir, cette espérance même. Et cette déception, parce que c'est pas le père est violent, la mère est négligente ou quelque chose comme ça. Et c'est comme si son espoir était toujours battu en brèche, et pourtant toujours il se maintient. En tout cas longtemps il se maintient. Et c'est probablement en grande partie un élément constitutif du traumatisme, c'est-à-dire que si on était déçu par son père ou sa mère, et que on en prenait son parti parce qu'après tout il est comme ça, on passerait à autre chose et puis on continuerait à pousser comme une plante qui s'adapte au terrain. Alors que là non, on reste marqué par cette carence, par cette violence parfois, par ce non-sens. Voilà, je crois que c'est le terme que je cherchais. Ça devrait se passer comme ça, c'est-à-dire cet axe de parenté comme un vecteur qui transporte une information très précise, très nécessaire aussi. Et puis ça y est pas, ou ça s'effondre. Et là vraiment, moi je sais que j'en ai fait l'expérience, la terre s'ouvre sous nos pieds et le ciel est à chaque instant menace de nous tomber sur la tête. C'est réel, ça s'inscrit jusqu'au corps, jusqu'aux cellules. À l'extrême, ça donne la psychose par exemple, c'est-à-dire rien au-dessous, rien au-dessus. Du coup, la question que je me pose maintenant, à la lumière de ta réponse, c'est que finalement, non seulement c'est difficile de parler à ses parents ou de poser certaines questions à ses parents, mais c'est aussi, après, éventuellement difficile de trouver les réponses ou de faire face à une absence de réponse. Et est-ce que, dans ce cas-là, le travail en thérapie, c'est d'apprendre à vivre avec ce conflit dont tu parles? Est-ce qu'il appartient à chacun ensuite de reconnaître l'existence de cette grammaire et la différence entre cette grammaire et la réalité? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce conflit? Ce sont vraiment des questions très importantes. Moi, je dirais que c'est aussi difficile, finalement, que de sortir de la schizophrénie. C'est-à-dire, c'est un conflit entre deux réalités possibles. Il y a la réalité à laquelle l'âme aspire à parvenir, qui serait une vie de partage et d'échange harmonieux, de circulation aimante, comme ça, avec les parents, et les autres aussi, bien sûr. Mais les parents sont les premiers garants, quand même, comme il y a le haut et il y a le bas. Et puis il y a la réalité du vécu, des coups, de la négligence, ou de ci ou de ça, des abus, tout ça, qui est réel aussi, qui est vécu et qui est engrammé dans le corps, dans les cellules, dans la mémoire, dans les affects, et qu'on ne peut pas négliger. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf, mais il ne s'agit pas non plus de rester comme condamné par ce qu'on a vécu. Donc je dirais que c'est une question aussi subtile que celle de savoir finalement si c'est l'âme qui va, entre guillemets, prendre le dessus sur cette mémoire traumatique et réussir à transformer cette hérédité, parce que ça se transmet aussi bien sûr à travers les gènes, ou est-ce que c'est le corps qui va imposer son expérience, éventuellement sa lourdeur aussi, son poids, son plomb, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'évolution possible par le corps, il y a toutes sortes de thérapies intéressantes qui passent par le corps aussi, mais néanmoins si la capacité de l'âme de percevoir l'idéal de la relation n'est pas restaurée et anoblie, y compris dans le fait qu'on a accepté de souffrir pour ne pas la renier, je crois qu'on n'arrivera jamais à s'humaniser complètement. Merci beaucoup, Carole. Je pense que ça donne du grain à moudre à tout le monde.
cette question du rapport à ses parents, que ce soit d'ailleurs nos parents ou les frères et sœurs, nos enfants. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres remarques, des commentaires qui vous viennent en nous écoutant, ça nous fait toujours plaisir de les lire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.